Bonjour à vous, les amis taureaux. Voilà, c'est bien à vous que je parle pour faire votre guidance du mois de janvier 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le mois de décembre se termine bien pour vous. On va voir un petit peu comment vous allez enchaîner sur le mois de janvier. Voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, en tout cas que vous êtes en train de les passer, parce que je vais peut-être poster les vidéos le 30, donc vous les aurez avant le nouvel an. Voilà. Et on y va tout de suite. Alors, avec le Yuletide Tarot pour les énergies générales. Voilà, parce que c'est un tarot sur le thème de Noël, et comme on est en janvier, je trouvais que ça avait encore du sens de faire ça avec le thème de Noël, hein. Voilà. Avec l'oracle de l'union sacrée pour les énergies sentimentales et relationnelles. Avec la triade pour le professionnel et le financier. Et on va se tirer une carte à la fin avec le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville, que vous pouvez retrouver sur sa boutique, pour voir un petit peu ce que ça nous conseille éventuellement pour le mois de janvier. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales, et on a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'envie d'aller ailleurs, en fait. D'explorer d'autres horizons. Voilà. De quitter une situation, de quitter certaines choses pour aller explorer d'autres choses. Ici, on a la balance, qui est donc la tempérance. Voilà, on a envie de quitter les choses, mais on fait les choses de façon équilibrée, sans se presser, en essayant de trouver le bon équilibre. Mais effectivement, on a bien envie, avec l'Ace of Gifts, donc l'as de denier, d'aller vers d'autres projets, de concrétiser de nouveaux projets, ou un nouveau projet. Voilà. Qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, qu'il soit sentimental, peu importe, mais en tout cas, on a besoin de concrétiser quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, justement, on a le violon. Alors, le violon, c'est les promesses non tenues, c'est les belles paroles, c'est voilà, c'est parler pour parler, mais il n'y a rien de, sérieux, quoi. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, on vous bassine avec de belles paroles, avec de belles promesses, et vous êtes attiré vers ça. Il y a quelque chose qui vous magnétise. Voilà, la personne qui peut vous faire ces promesses, qui peut vous endormir avec de belles paroles, avec de beaux compliments, ça peut vous magnétiser en quelque sorte, vous attirer comme un aimant. Ici, on a bien l'orage qui arrive, donc c'est un petit peu des disputes, un petit peu, vous allez descendre de votre petit nuage, et vous allez déchanter, hein. Pour certains, hein, encore une fois, je ne parle pas pour tout le monde, ce sont des guidances générales, on est bien d'accord, mais pour ceux que ça concerne, vous allez déchanter. Ici, il y a le cœur brisé, donc effectivement, il y a du chagrin qui va arriver suite à ça. On a le pantin, vous allez vous rendre compte, pour certains, que vous avez été manipulé. Alors, encore une fois, ça ne concerne pas forcément une relation de couple, hein. Ça peut être
une relation amicale dans laquelle vous avez mis beaucoup de vous-même et au final, ben, vous vous rendez compte que c'était pas ça, quoi. Alors, on a ici, on a la falaise. Ah bah oui, sensation de vide, un petit peu votre univers qui s'écroule parce que vous vous rendez compte que bon, la personne dans laquelle vous aviez mis votre confiance, vos espoirs, qui vous magnétisait avec ses belles paroles, ben finalement, c'est quelqu'un qui vous a utilisé, qui vous a manipulé. euh, et du coup, ben oui, c'est un petit peu, vous vous sentez un petit peu au bord du précipice. On a les larmes, forcément, hein. On a beaucoup de chagrin. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, une relation à laquelle vous avez probablement cru et qui vous glisse entre les mains et pas de la plus belle des façons. Et ici, on a la boussole, ouais. Donc, il va falloir retrouver une autre direction, un autre chemin de vie, une relation plus équilibrée, quelque chose de plus stable. Voilà, pour le moment, avec ta boussole, on voit que vous êtes perdu, vous cherchez un autre chemin. Voilà, donc ça, c'était pour le sentimental et le relationnel. Pas facile, hein, pour vous les taureaux, ce mois-ci, enfin, au mois de janvier, du coup. On va regarder sur le professionnel et le financier. Ici, on a la paix. Ça, c'est déjà bien. On a la paix avec la racine. Donc, vos fondements au niveau de votre carrière et au niveau de votre financier, c'est tranquille, c'est solide, c'est bien ancré, c'est voilà. Il y a l'équilibre aussi. Donc, là, il n'y a pas de souci. Il y a la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'une nouvelle carrière, par exemple, de nouveaux projets au niveau professionnel. Parce que peut-être que oui, ok, vous êtes dans l'équilibre, mais que vu que c'est bien ancré, que c'est assez stable et qu'il ne se passe pas grand-chose, vous avez peut-être envie de relever d'autres défis. Ici, on voit bien qu'il est question de partir ailleurs. Donc, ça peut être sur la sphère professionnelle, où effectivement, vous n'avez pas à vous plaindre, mais que vous sentez peut-être un petit peu plan-plan, il n'y a pas assez de mouvement, et peut-être que vous êtes un peu lassé, hein, voilà, on voit ici en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau peut-être qui peut vous attirer. Alors, on a la nécessité de retrouver de l'énergie. Effectivement, ben, ça confirme bien que vous avez peut-être la nécessité de retrouver un nouvel élan euh, dans votre carrière professionnelle. C'est peut-être ça. On a la science, peut-être aussi le besoin de retrouver de nouveaux apprentissages. Peut-être commencer, je ne sais pas moi, une formation, un stage, quelque chose en tout cas pour apprendre quelque chose de nouveau puisqu'on a la naissance. Ici, on a le silence. Donc, vous n'ébruitez pas votre envie de changer d'air, peut-être au niveau professionnel, autour de vous. Pour le moment, vous le gardez pour vous. Et on a quand même l'alpha, hein, donc on a un début de cycle, effectivement, hein, qui commence, hein, avec le delta. Donc, vous allez voir clair dans le fait qu'effectivement, pour certains, encore une fois, je ne parle pas pour tous les taureaux, parce qu'on est tous différents, mais pour certains, en tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur la nécessité de changer euh, pour retrouver un nouvel élan, une nouvelle énergie, pour vous permettre de sortir un petit peu de ce côté plan-plan, où tout va bien, hein, mais où peut-être vous ne vibrez plus, ça ne vous, voilà, ça ne vous fait plus vibrer, ça ne vous fait plus plaisir peut-être d'aller travailler, retrouver cette routine bien ancrée, qui ne vous cause pas de soucis, mais qui ne vous apporte pas beaucoup de satisfaction, on va dire. Voilà, donc peut-être aussi que pour certains, il va y avoir un début
de médiumnité qui va se réveiller. Ou un début de carrière peut-être dans la médiumnité, les arts divinatoires, etc., etc. Ou les thérapies holistiques, voilà, au sens plus large. Mais voilà. Donc ici, alors le tirage du professionnel pour les taureaux, il est très beau. Tout va bien, mais il y en a certains peut-être qui vont avoir envie de changement. Ils vont avoir envie de nouvelles vibrations, de nouveaux élans. Et c'est très bien, hein, c'est très bien, hein. Donc voilà. On va regarder un petit peu le Little Ghost, ce qu'il a à vous raconter pour le mois de janvier, les taureaux. Alors, les taureaux, pour le mois... Ouh! Bon, ben vous en avez... Oh non, il y en a un peu trop. Je vais vous en prendre deux, pas plus, hein. Alors, on va regarder pour les taureaux au mois de janvier. Bon, il y en a encore deux qui sont sortis, donc je vais en prendre deux, c'est qu'on veut m'en donner deux. Tout à l'heure, on m'en avait donné trois, donc je ne vais pas en prendre trois non plus. On a le guide. Donc, quelle que soit la décision les décisions que vous allez prendre, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de vos changements professionnels potentiels, vous allez être guidé. Il y a le petit fantôme ici avec sa lanterne qui me fait beaucoup penser à l'ermite. Voilà. Donc peut-être effectivement que vous allez garder le silence, que vous aurez besoin de réfléchir dans le silence par rapport à tout ce qui vous arrive et qu'il y a quelque chose qui va vous éclairer sur ces situations. Et ici, on a la voix. Ah, ici, pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous dit peut-être justement, à un moment donné, de sortir de ce silence et d'oser vous exprimer, d'oser vous dire, voilà, il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne plaisent plus, ou voilà, et j'ai envie de changer, j'ai envie de partir, j'ai envie de... Voilà, mais il y a un moment donné où effectivement, le silence, on va vous demander de le briser et d'oser exprimer ce que vous ressentez. Voilà, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera, en tout cas pour certains. Je vous souhaite un très très joli mois de janvier, encore de très belles fêtes de fin d'année, suivant le moment où je mettrai cette vidéo en ligne. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.